D'observations d'OVNI sont rapportées chaque année. La plupart des incidents s'avèrent sans fondement, mais 5% des cas demeurent inexpliqués. On les appelle les rencontres extraterrestres. JAL 1628 Heavy, Anchorage Center. Proceed to Talkeetna, heading 215. C'est un vol de routine pour la Japanese Airlines. Le capitaine Kenju Tarouchi et son équipage se dirigent vers Anchorage pour aller faire le plein. Le Boeing 747 doit poursuivre son vol jusqu'à Tokyo. C'était un vol Paris-Tokyo et c'était un avion cargo Boeing 747 qui transportait une importante cargaison de vin. Le capitaine Tarouchi était un pilote très expérimenté qui avait déjà piloté des avions de chasse pour l'armée de l'air japonaise. L'avion vole à une vitesse de près de 1000 km à l'heure. Le ciel est dégagé et il n'y a aucun signe de tempête à l'horizon. Mais à exactement 17h11, un incident étrange se produit. Le capitaine Tarouchi a aperçu une chose qui lui a semblé très étrange. Tout de suite, il a senti qu'il s'agissait d'un phénomène inusité. Puis soudain, tout a disparu. L'Alaska n'est qu'à une centaine de kilomètres de l'Union soviétique et des avions de chasse américains patrouillent constamment le secteur. Soudainement, l'objet réapparaît. Le capitaine Tarouchi craint que l'intrus ne pénètre son espace aérien et provoque des turbulences très dangereuses. Chaque avion a droit à un corridor de 16 km de long et de 8 km de large, avec un jeu de 600 mètres d'altitude. C'est comme un caisson géant. Si un autre appareil pénètre cet espace aérien, il peut faire dévier le 747 de sa trajectoire. Il pourrait lui arracher une aile. Mais l'objet disparaît à nouveau. Anchorage Center, JAL 1628. Do you have any traffic at 11 o'clock above? JAL 1628 Heavy, Anchorage Center. Les contrôleurs ne rapportaient aucun autre avion. Le capitaine Tarouchi essaie de le repérer sur son radar. Il a vu un gros objet qui filait vers lui. Ils allaient entrer en collision et il fallait l'éviter. Sauf qu'il peut. Anchorage Center, JAL 1628. We have inside traffic in front of us about 1 kilometer. JAL 1628, can you identify the aircraft? Il savait que personne ne le croirait dans la tour de contrôle. Il a donc tenté de décrire ce qu'il voyait sans réellement livrer le fond de sa pensée. We cannot identify the type, but we can see the navigation lights. Le contrôleur appelle alors la tour de contrôle de la base aérienne Elmendorf. Le premier réflexe d'un contrôleur serait d'appeler l'armée de l'air pour vérifier avec eux.
No, sir. All flights grounded since 1600 hours. Ils lui ont dit qu'il n'avait aucun avion dans les airs. Puis soudain, l'objet disparaît. Le pilote s'est demandé où était passé l'objet. Leur feu de navigation était peut-être éteint. Puis, alors qu'ils approchent Fairbanks, le capitaine Tarucci voit enfin le vaisseau qui les talonnait depuis un moment. C'était gigantesque. Le vaisseau faisait environ 4 fois la taille d'un porte-avions. Et il était clair qu'il n'aurait fait qu'une bouchée du Boeing 747 en s'approchant. Le pilote a sûrement été terrifié. Il risquait de mourir. L'équipage du vol JAL 1628 vient d'apercevoir un objet au-dessus de l'Alaska qui fait 4 fois la taille d'un porte-avions. Les porte-avions sont comme des villes. Ils peuvent transporter 12 000 personnes et l'objet était 4 fois plus gros. L'objet s'approche de plus en plus et l'avion doit résister aux turbulences. L'équipage du 747 a sûrement été mort de peur en voyant ce vaisseau s'approcher d'eux. Le capitaine Tarucci décide alors de s'éloigner de l'étrange objet. Le pilote a voulu communiquer avec la tour, mais il y avait beaucoup d'interférences. JAL 1628, you're coming broken. Say again. L'équipage ne peut pas changer de direction sans l'autorisation de la tour de contrôle. Understood. Requesting flight level 310. Descend at pilot's discretion. Le contrôleur a autorisé le pilote à descendre à 9500 mètres d'altitude. Mais le vaisseau l'a suivi. Il ne savait plus quoi faire. Il risquait de mourir. Le contrôleur propose alors une manœuvre inusitée. JAL 1628, I'm going to request you make a right turn, 360-degree turn. Advise me what your traffic does. Le contrôleur a pensé que si le vaisseau suivait l'avion pendant qu'il faisait un grand cercle, les visiteurs se lasseraient et continueraient leur route sans gêner le 747. Il faut environ 5 ou 6 minutes pour faire un cercle complet et reprendre sa direction. Au bout d'une vingtaine de minutes, l'équipage peut enfin reprendre son souffle. Mais quelques secondes plus tard, le mystérieux vaisseau est de retour. L'objet les avait suivis. JAL 1628. Primary target behind you in trail. In trail. I say again. Can you see it? L'objet s'approche toujours
et l'équipage est ébranlé par de violentes turbulences. Le contrôleur aérien n'arrive toujours pas à identifier l'étrange vaisseau. JAL 1628, I'm going to get you out of this. Il demande alors de l'aide à un avion qui approche l'aéroport. UA-69 Heavy, this is Anchorage Center. Come in. Le contrôleur a vu qu'il y avait un autre avion dans le secteur. Le vol 69 de la United arrivait du sud. Le contrôleur lui a donc demandé s'il pouvait faire un détour pour venir en aide au 747 japonais. Et le pilote de la United a accepté. Pour des raisons de sécurité, le pilote de la United garde une distance de 20 km entre lui et le 747. Hold tight, I've got someone coming by. UA-69 Heavy, we've got the Japan airliner in sight, but I don't see anybody around him. Il ne pouvait pas voir ce que Taruchi avait vu. JAL 1628, can you see anything? Le pilote du vol JAL 1628 lui répond qu'il ne voit plus l'étrange vaisseau. Enfin, le 747 atterrit sur la piste, sans ennui, et tout le monde est soulagé. Si on voulait enseigner aux pilotes comment réagir dans un tel cas, le vol 1628 serait un exemple idéal. Dès son arrivée, John Callahan a interrogé l'équipage du vol 1628 et les trois hommes ont offert une version identique des faits. Le rapport sur l'incident s'est inspiré des images radars de la base aérienne Elmendorf. Ces images ont confirmé qu'un gros vaisseau avait été vu près de l'avion japonais. Un groupe de sceptiques a émis l'opinion que l'équipage avait simplement vu Jupiter et Mars. Certains ont dit que les mystérieuses lumières n'étaient que le reflet de la Lune sur des nuages chargés de cristaux de glace. Mais la météo avait rapporté un ciel dégagé et une bonne visibilité ce soir-là. Marshall County Police? What's your location? All right, stand by. Patrol car is en route. Northbound 220. Suspicious activity reported. Multiple vehicles. Smugglers? Looks like it. On my way. L'agent Val Johnson file vers la route 220 dans le nord du Minnesota pour intercepter des trafiquants de stupéfiants. Le cas de Val Johnson est un événement très particulier pour plusieurs raisons. Il est clair que l'agent Johnson a été impliqué dans un incident étrange. Dispatch, car 407, proceed with caution. Maintain radio contact. Dispatch 407, roger. La crédibilité du témoin est très importante ici. Val Johnson était policier. Lorsque des citoyens irréprochables nous offrent leur témoignage, leurs récits doivent être pris au sérieux et traités avec beaucoup de rigueur. Heading west, approaching highway 220 now. Will advise. Copy that. Lorsqu'il a communiqué avec la centrale, il a noté l'heure et le répartiteur a fait la même chose. C'est un détail qui allait devenir très important.
Il roulait sur une petite route secondaire lorsqu'il a remarqué une lumière devant lui, au-dessus des arbres. 407 dispatch. Listen, Greg, I've got a possible aircraft low on the horizon. Could be a Cessna dropping their cargo. I'm gonna go check it out. Copy that, 407. L'agent Johnson n'a que quelques minutes pour intercepter les trafiquants avant qu'ils ne repartent. Il roulait à vive allure, à plus de 100 km à l'heure. Il voulait absolument s'approcher des suspects. Chose étrange, l'appareil ne semblait pas avoir de feu de navigation. Dans le cas Johnson, tout a semblé arriver en même temps. Il s'est approché et les choses se sont gâtées. Ce qui devait être une simple intervention policière va prendre une tournure très étrange. Cette lumière brillait pour lui. L'agent Val Johnson patrouille sur une route du Minnesota lorsque soudain, il aperçoit une mystérieuse lumière dans le ciel. Johnson a vu que ce n'était pas un avion. C'était un objet très brillant qui n'avait pas de feu de navigation. Il a alors senti qu'il allait être témoin d'un phénomène inusité. Évidemment, il se demandait ce qui se passait. Johnson poursuit l'objet lorsque soudain, il fait un virage serré. La lumière a foncé vers lui. Il a entendu un craquement et c'est tout ce dont il se souvient. Il est resté inconscient durant de longues minutes. Val Johnson était très confus et il s'est demandé ce qui venait de lui arriver. Il n'en avait aucune idée. Sa vision était embrouillée et presque nulle. Il souffrait d'un coup d'arc aux yeux, comme s'il avait fixé une lumière intense. Johnson est blessé aux côtes et il a subi une commotion cérébrale. Il s'est demandé ce qu'il faisait là et où était passée cette lumière. Et pourquoi le pare-brise était abîmé. Dispatch. I don't know how to explain it. Something hit my car. Instinctivement, il a tout de suite appelé pour demander de l'aide. Are you hurt, deputy? Banged up a little. I'll survive. Hang in there, deputy. Time is now 2:33 a.m. We're on our way. Des choses étranges se sont produites. Mais la plus étrange est le fait que l'horloge électronique du tableau de bord avait 14 minutes de retard. La montre mécanique de Johnson avait elle aussi 14 minutes de retard. Certains croient que, avec leur champ électromagnétique, les ovnis peuvent affecter ce qui les entoure. Mais on ne comprend pas comment un ovni aurait pu affecter l'horloge électrique de la voiture et la montre mécanique de Johnson de la même façon. Au bout de quelques minutes, d'autres patrouilleurs sont arrivés. Can you describe the other vehicle? It wasn't a vehicle, Greg.
L'objet et la lumière n'étaient plus là. La chose qui a heurté la voiture de Johnson était venue de nulle part et elle était disparue. Ce n'était pas un simple délit de fuite, c'était un délit de fuite commis par un ovni. Rapidement, les policiers ont déclenché une enquête sur l'incident. Tous les indices ont soigneusement été analysés et l'autopatrouille a été examinée par une équipe d'experts. Ils ont conclu que le véhicule avait été heurté par un autre véhicule fabriqué par des humains. Certains enquêteurs ont cru que Johnson était entré en collision avec un avion qui volait à basse altitude. D'autres ont dit que le véhicule avait été frappé par la foudre. Mais on ignore toujours comment l'horloge de la voiture et la montre de Johnson avaient pu accuser un retard de 14 minutes au même moment. Le rapport final a conclu que le véhicule de Johnson avait été abîmé par un élément d'origine inconnue.